Merci d'être venu, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. C'est vrai qu'on a mis du temps à comprendre pourquoi la Russie, donc puissance militaire, puissance industrielle, avait besoin de l'Iran en tant que fournisseur de drones. Est-ce que vous voyez cela comme un point de départ vers une alliance plus large, de plus en plus large, ou bien comme la suite logique tout simplement d'un rapprochement entre deux rivaux, entre deux ennemis des États-Unis? On aurait pensé, mais la Russie n'est pas une puissance militaire et n'est pas une puissance industrielle, en tout cas pas de premier plan. Et cela a été prouvé par son échec en Ukraine. C'est-à-dire que même l'armée russe est incapable, elle est corrompue, elle ne fonctionne pas bien, et même l'industrie russe n'est pas à la hauteur. Et donc, du fait des échecs de la Russie sur le terrain, du fait que la Russie est une petite économie, je vous rappelle que le PIB de la Russie, c'est la taille du PIB de l'Espagne, plus ou moins, l'Italie. l'Italie. Sous-estimé avec l'argent au noir, etc. Mais même avant cela, c'est pas une grande puissance économique. Et donc, avec les sanctions, avec l'échec militaire de la Russie, eh bien, effectivement, la Russie est aux abois et n'a que les pays qui lui ressemblent, paria dans le monde, pour faire du business, dont effectivement l'Iran. Mais c'est pas non plus nouveau, puisque je vous rappelle, c'est quand même la Russie qui a fourni à l'Iran historiquement toute sa technologie nucléaire civile depuis plus de 2 décennies. Donc effectivement des liens assez anciens. Que peut faire d'après vous Israël face à cette réalité donc de la relation entre Moscou et Téhéran? Israël et la Russie coopèrent depuis longtemps, comme on sait, en Syrie. Israël a des arguments peut-être pour dissuader les Russes d'aller plus loin dans cette relation avec l'Iran, vous pensez? Les arguments d'Israël n'intéressent pas la Russie, n'intéressent pas Poutine. Poutine ne s'intéresse que à Poutine et à ce qui peut servir à son sens la Russie. Est-ce que les intérêts d'Israël ne l'intéressent aucunement? C'est à Israël aujourd'hui de faire un choix. Israël ne peut plus aujourd'hui influencer la Russie. La Russie s'est mise dans le camp des agresseurs, des pays qui collaborent avec l'Iran. Et je pense qu'aujourd'hui, Israël n'a plus vraiment la capacité de jouer sur les deux tableaux. Israël, aujourd'hui, doit faire son choix. Est-ce que Israël se joint pleinement au combat du monde libre et de l'Occident contre l'agression russe, oui ou non? Et je ne dis pas qu'il faut arrêter tout contact avec la Russie, on a besoin de ce contact pour continuer à coordonner, par exemple en Syrie. Mais je pense que le fait qu'aujourd'hui, la Russie renforce ses liens avec l'Iran au niveau les plus élevés, comme vous venez de le rappeler, cela laisse très peu de marge de manœuvre à Israël dans ce contexte. Alors on parlait de la collaboration justement entre la Russie et l'Iran. Est-ce que la Russie, pour la Russie en tout cas, un Iran nucléaire, ça changerait quelque chose dans sa vision globale, stratégique de ses intérêts à elle? Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par un Iran nucléaire. Est-ce que c'est un Iran qui est au seuil de l'arme nucléaire ou est-ce que c'est un Iran qui franchit le Rubicon? Personne ne nous a prouvé que l'Iran va franchir le Rubicon. Il est très possible que l'Iran se satisfera d'être un pays seuil pour pouvoir menacer en passant très rapidement à l'arme nucléaire. Il n'est pas du tout dit que l'Iran fera le choix de la Corée du Nord ou fera le choix du Pakistan. Et du point de vue de la Russie, un tel Iran, de toute façon, ne menacera pas directement les intérêts russes, puisque ce qui intéresse les Russes essentiellement aujourd'hui au Proche-Orient, c'est que l'Iran puisse justement avoir une force de dissuasion vis-à-vis des États-Unis, puisque pour l'Iran, le principal ennemi dans la région, le principal obstacle à la politique impérialiste de l'Iran au Proche-Orient, c'est les États-Unis, et ça n'est pas la Russie. La Russie peut vivre avec un Iran nucléaire, surtout si ce qu'on entend par un Iran nucléaire, c'est un pays seuil et pas un pays qui a franchi le Rubicon comme la Corée du Nord. Ouais, important de préciser. Alors pour revenir à ce qu'on voyait à l'instant, des missiles hypersoniques russes en Iran, donc l'arme fatale de Moscou, vous y croyez à ça? Écoutez, avec Poutine, on peut s'attendre à tout. Et avec le leadership iranien, qui lui aussi, je vous rappelle, est quand même un leadership aux abois, avec les révoltes au sein de l'Iran ces derniers mois, je pense qu'on peut s'y attendre effectivement, puisque je vous rappelle quand même que la Russie a fourni à l'Iran des missiles anti-aériens pour protéger les sites nucléaires iraniens, donc pourquoi pas, étant donné que les relations militaires entre l'Iran et la Russie ne font que se renforcer, et cela ne fera que confirmer que la Russie et Israël ont des intérêts fondamentalement opposés au Proche-Orient et que la nouvelle politique de Poutine ne fait que le confirmer. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'être venu ce soir.